Bonsoir à tous, bienvenue dans ce flash d'information que nous ouvrons à Yamoussoukro. La capitale politique de la Côte d'Ivoire accueille depuis le 13 janvier dernier des équipes qui constituent la poule C de phase finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Cette ville située dans le centre séparée aux couleurs nationales et celles des pays visiteurs. Les rues élargies, le pavoisement des établissements publics et privés aux couleurs des drapeaux du Sénégal, du Cameroun, de la Guinée-Conakry et de la Gambie, ainsi que de bien d'autres pays engagés dans cette compétition sportive. C'est une beauté artistique qui est proposée à tout visiteur de la ville natale du premier président de la Côte d'Ivoire. C'est cette splendeur qui est peinte dans l'escale 225 par notre équipe de reportage composée de Théodore Zouzou, Clément Bocco, Gilles Tonnier, Dieudonné Siloué. Rendez-vous donc tout à l'heure dans la grande édition. Direction à présent le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Les populations du Haut-Sassandra bénéficient désormais d'un village Cannes ouvert récemment dans la ville de Daloa. Une action du conseil régional pour leur permettre de vivre la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en temps réel. L'élément de Clément Bocco vous sera proposé dans le 19h30. Et puis à Abidjan, dans les communes de Marcory et Adjamé, les supporters camerounais et nigérians sont vêtus aux couleurs des drapeaux de leur pays avec les vuvuzelas. Ils mettent de l'ambiance pour apporter leur soutien à leurs différentes équipes nationales. Ils souhaitent tous une victoire ce soir. À Seta Diarra et Enza Traoré, nous ferons vivre cette ambiance dans la grande édition. Rappelons que les Lions Indoptables et les Super Eagles s'affrontent tout à l'heure en huitième de finale de la CAN de l'hospitalité au stade Félix Houphouët-Boigny. Dans l'actualité nationale également, la communauté Atchan de Niangon-Lokwa, village situé dans la commune de Yopougon, s'agrandit. Jessica Davis-Ba, ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, vient de l'intégrer. Elle a été faite membre de la génération Tchaba, génération au pouvoir en pays Atchan, le week-end dernier dans la commune de Yopougon, en présence de notre reporter Nou Sangaré, dont le compte-rendu vous sera proposé dans le 19h30. À l'international, dans la sous-région au Ghana, ce sont 326 candidats députés qui ce samedi participent aux primaires du parti présidentiel. Un scrutin décisif qui va donc définir en partie la stratégie du nouveau parti patriotique en vue des élections présidentielles et législatives du 7 décembre 2024. Renouveler les candidats du parti présidentiel, c'est l'opportunité d'être plus compétitif face à l'opposition actuellement en tête des sondages. Et puis en Centrafrique, l'état-major des armées constate ces derniers temps la circulation anarchique des armes et des munitions de guerre dans les quartiers, les bars et autres lieux publics du fait de certains militaires. Alors que la population y voit un danger public, l'état-major met en place des mesures disciplinaires. Enfin, le gouvernement ultralibéral de Javier Milei en Argentine a retiré des dispositions fiscales clés de son projet réforme dit Omnibus, a annoncé hier le ministre de l'économie, Luis Caputo. Il s'agit de faciliter l'adoption du texte par les chambres où le gouvernement n'a pas de majorité parlementaire. Je vous retrouve à 19h30.